Bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi des 100 jours, c'est Valentine et me voilà de retour pour ma nouvelle vidéo. Alors je suis au jour 43 de mon défi aujourd'hui, la dernière fois que j'ai fait un vidéoblog c'était au jour 35, et donc ça fait un petit moment. Je vais essayer vraiment de faire plus court et plus concis que d'habitude. En gros, ce que j'ai à dire sur cette dernière semaine, c'est que j'ai pas trop fait mon défi en fait, j'avoue. Non, en fait, c'est vrai, je l'ai fait, mais beaucoup moins, de manière beaucoup moins approfondie qu'avant. Et c'est normal, hein, je l'avais prévu parce que je suis dans une période au niveau professionnel qui est très 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 intense. Non seulement au collège, c'est la fin de l'année, il y a les nouveaux brevets blancs, j'ai des montagnes de copies, mais j'ai fait le calcul la dernière fois, mais franchement, je pourrais vous montrer mes copies, quoi. Ça monte là, et je ne m'en sors pas, et j'en ai toujours des nouvelles, des nouvelles. C'est la catastrophe. Et donc ça a tendance à m'énerver, mais j'essaie de me recentrer sur le moment présent. Ça m'énerve parce que je suis frustrée, parce que j'ai plein de choses que je voudrais faire pour mon festival de yoga, mais je dois être au collège toute la journée, je dois corriger mes copies. Et en fait, ces pensées-là que je suis en train de vous dire, je me rends compte que c'est ce que je me serais dit avant. Et là, j'arrive beaucoup plus à les gérer et à être au moment présent et à être dans la bienveillance envers moi-même et au contraire dans le remerciement envers moi-même pour ce que j'arrive à accomplir, pour les objectifs que j'arrive à atteindre. Donc en gros, j'ai passé moins de temps à faire mes intentions en début de journée, je veux dire matériellement sur mon cahier, mais je l'ai quand même suivi, c'est-à-dire que tous les matins en allant au travail, alors en plus il n'a pas fait beau, il a juste fait beau aujourd'hui, mais j'essayais dès que j'avais une pensée comme ça négative, j'essayais de la tourner en positif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien réussi à faire. Et j'en suis très contente. Avant, je le faisais aussi, mais il y avait plein de pensées dont je ne me rendais pas compte. Et ces pensées-là, vraiment de jugement envers moi-même, et de vite, le temps passe, j'ai vraiment fait attention. Et il y avait une citation de Lilou qui disait que eh bien, si, voilà, sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Et moi, j'ai l'impression de vivre ma vie depuis que je suis petite en me concentrant sur le manque de temps. Parce que j'ai tellement envie de faire plein de choses, j'ai toujours l'impression d'être dans la frustration que je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Et peut-être ça rejoint mon défi de ne pas être digne d'eux, je ne sais pas. Peut-être que j'ai des choses à prouver, à toujours vouloir faire plus, mais en fait non, je pense que c'est quand même mon caractère, et je suis assez curieuse de nature, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai toujours me suis dit j'aurais une vie extraordinaire où je ferais plein de choses. Ce sera jamais pareil. Et c'est pour ça que je voulais faire de la comédie, parce que je me suis dit si je joue dans des pièces de théâtre ou dans des films, eh ben j'aurais l'impression de vivre plein de vies en une. C'était la première de mes motivations. C'est rigolo. Alors, du coup, eh bien, en gros, ça a été très intense, du travail énorme, du matin jusqu'au soir très tard, des nuits très courtes, pas bien, pas bien. Bon, j'ai mangé quand même assez bien, mais beaucoup sur le pouce et du coup pas mal de pain et de beurre, et du coup pas bien non plus, j'ai des boutons et j'ai enflé, je me sens gonflée en fait, c'est le pain, ça me fait gonfler. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi à équilibrer parce que, avec mon cher et tendre Alexandre, on s'est imposé, enfin, on s'est mis vraiment un horaire de pratique pour l'acro-yoga. Et donc, tous les midis, on n'a vraiment pas beaucoup de temps, on a quoi? Une heure et demie sur la pause midi, une heure et demie. Eh bien, on se prend une demi-heure d'acro-yoga avant de manger et ensuite, pouf, on repart au travail. Et c'est génial, on a progressé toute cette semaine en accro. On a aussi fait une séance d'accro avec nos deux amies Lily et Sarah, qui est de retour parmi nous pendant 15 jours. Et c'est génial, j'adore cette discipline, ça permet de faire du yoga avec des gens qu'on aime, et puis même si avec des inconnus, et ben, on crée des liens. Ça permet de faire du partage. On avait partagé tout ça à la yoga thérapie aussi avec mes amis là. Enfin, moi j'adore. Depuis quelques années que je pratique cette discipline, c'est vraiment chouette et j'ai vraiment envie de la pratiquer de manière plus intense.
Alors, gros succès pour moi, parce que je vous avais dit que j'avais reçu mes affiches, j'ai reçu mes flyers pour mon festival Yoga Connect et j'ai toujours eu encore des remarques très positives sur mes flyers et j'en suis très fière parce que c'est quand même moi qui les ai fait toute seule, comme une grande. Et ce sont des choses qui me ressemblent. Je suis très contente que mon amie Emeline m'ait permis d'utiliser sa magnifique photo pour ce fly. Et c'est vraiment la charte graphique en fait qui ressemble à cet endroit, qui me ressemble à moi, pour pérenniser cet événement du Yoga Connect tous les ans. Je voudrais vraiment que ça se pérennise et que voilà, ça va s'agrandir petit à petit ou pas, mais en tout cas, ça va être un bon rendez-vous. Alors, de grosses peurs encore par rapport à ça, mais du coup, j'avais demandé à être aidée et j'ai eu de l'aide de plusieurs personnes. Du coup, comme on est plusieurs à s'y mettre, eh bien, il y a des gens qui vont venir d'horizons différents. Et je commence à avoir des petites inscriptions pour le festival. Alors, je suis très contente. Ça, c'est super. C'est quelque chose dont je suis très fière. Et en plus, comme je vous avais dit, j'avais osé demander. Donc, j'ai reçu des colis, j'ai reçu plein de petits annuités, j'ai reçu des cadeaux, des partenaires, des tenues. Et ça va continuer, je vais encore en recevoir. Et Alexandre, il va nous faire en bois des super petits bracelets qu'on va pouvoir offrir à tous les participants. Enfin, c'est génial. Et alors, comme ça a été la course, parce que je dors pas chez moi, parce que c'est en travaux, eh bien, je me suis quasiment habillée pareil pendant 15 jours, je me suis pas occupée de moi, course. Et là, ce soir, j'ai pris du temps d'aller faire du sup yoga sur l'étang au coucher du soleil. Ah, mais je vous explique même pas la gratitude immense que j'avais, ça m'a fait du bien. J'y vais quand même assez régulièrement, mais là, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Et c'est calme, l'étang il est tout lisse, on a le soleil. C'est génial, c'est un bonheur. Et le calme, c'est vraiment super parce que j'en peux plus du bruit qu'il y a au collège. Je crois que je vais m'acheter des boules caisses. Ah, alors Alexandre, 2 secondes, tu me laisses 10 secondes, comme ça je finis ma vidéo. Voilà, comme ça je suis obligée de terminer ma vidéo. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Donc j'ai vraiment une gratitude énorme de vivre dans un endroit aussi paradisiaque. Gratitude d'être entourée de tous mes amis. Je suis contente aussi parce que la semaine prochaine, je retournerai voir mes enfants. Et même si ça a été difficile avec les élèves, eh bien, je suis quand même contente de continuer sur ma lancée et de m'être remise bien. Je me remets bien au jour le jour, je me rééquilibre grâce au yoga et ça c'est top. Et d'ailleurs le dentiste l'a vu sur ma dent, il a dit que je cicatrisais très vite et ça je suis sûre que c'est le yoga. Voilà, je vous laisse, rien de plus à dire, bisous, j'espère que vous passez des bons défis et puis à bientôt pour la suite de toutes nos aventures. Bisous.